On enchaîne maintenant avec Elles sont deux. Hein, il y en a une opposée, enfin elles sont toutes les deux opposées. Elles sont de couleur rougeoyante, souvent chaude. Oui. Ce sont les oreilles rouges. Connaissez-vous la blague du chauffeur de bus? Non? Moi non plus, j'étais à l'arrière du bus. Voilà, c'était ma blague. Bon, on va pas la garder la stagiaire, hein, finalement, c'est pas une bonne idée. Super. Bon, tant pis, on oublie, c'est pas grave. On commence par de l'économie. Alors, pour l'instant, ça va, mais demain, ça pourrait ne pas aller. C'est ce qui ressort, hein, c'est le bilan de la situation de la Poste, cette bien belle institution qui, depuis tant d'années, livre notre courrier. En effet, à cause de l'Internet et de l'usage considérable du courriel, nos facteurs n'ont plus beaucoup de lettres à livrer. Qu'à cela ne tienne, Philippe Val, son président, a la solution. Trouver de nouveaux secteurs d'activité pour la Poste. Il a proposé, et c'est tout à fait véridique, que les facteurs pourraient aussi être photographes pour les compagnies d'assurance, qu'ils pourraient surveiller la voirie, porter les courses, rendre visite aux personnes âgées, etc., etc. Nos véloces facteurs à vélo deviendraient donc des hommes à tout faire. Après 12 Years a Slave, découvrez le nouveau film qui a bouleversé les PTT. 12 Years a Facteur. L'histoire émouvante d'un homme libre qui devient facteur. Et Martin, quand tu auras fini ta tournée, tu iras tondre la pelouse, chez Madame Grappillon. Mais c'est pas ma vocation, ça. Moi, j'ai toujours voulu être facteur par passion, pour distribuer le courrier. J'ai jamais voulu promener des chiens ou nettoyer des trottoirs. C'est pas ma vie, ça. Chut, si tu veux survivre, dis-en le moins possible. Mais je ne veux pas survivre, je veux vivre. Le facteur du futur vous lavera peut-être les pieds. Ça donne envie, le film. En tout cas, moi, j'irai le voir. Ah oui, ça a l'air bien. Alors, politique maintenant. Les chiffres du chômage pour le mois de décembre 2013 ont retenti comme un coup de tonnerre, comme un ouragan, comme un ouragan. Comme une boule de flipper. Voilà, qui tourne et qui tourne et qui tourne. Donc pour le gouvernement, ça a été un choc. Hollande a d'ailleurs reconnu qu'il avait échoué dans son pari de renverser la courbe du chômage. J'ai échoué, je suis nul, je suis mou, je ne suis bon à rien, je ne suis qu'une petite merde. Fin de citation. Bref, devant l'ampleur des chiffres annoncés, face à une crise économique qui n'en finit plus de sévir, face au diktat de Bruxelles, notre président de la République a décidé d'opérer un grand changement dans sa politique. Ainsi, pour sortir la France de son inexorable déclin, pour endiguer le chômage de masse et éradiquer la pauvreté, François Hollande a décidé de frapper fort, de frapper très fort. Le Parlement a ainsi voté avant-hier la ratification de la Charte européenne sur les langues régionales. Hurrah! Voilà, la gauche est enfin de retour. Le socialisme du 21e siècle vient enfin d'être inventé. Haha, ça vous embouche un coin, non? Et pour fêter ça, je vous demande d'écouter l'ambassadrice de notre chère langue bretonne, j'ai nommé Nolwenn Leroy. Non. Arrêtez cette musique! Mes oreilles saignent! Tu as voulu te moquer des Bretons, hein, petit con? Eh bien, souffre maintenant! Éteignez cette musique! Oula, effectivement, ça fait mal, là, ça siffle un peu. Bon, tant pis, on continue. Société. Rebondissement dans l'affaire Dieudonné. L'humoriste vient de découvrir qu'il avait des origines juives, et oui, tout à fait, et même plus précisément des origines séfarades ascendant poisson. Cette découverte a été révélée suite à une perquisition qui a eu lieu au domicile de monsieur Dieudonné Mbalambala. En effet, plus de 650 000 € et 15 000 $ en liquide ont été retrouvés par la police. C'est un signe qui ne trompe pas. Dieudonné s'est dit effondré par cette révélation et a d'ailleurs été admis à la Pitié-Salpêtrière pour une cure de repos. Son entourage a très mal accueilli la nouvelle. Alain Soral, l'allégorie de l'Alliance Rouge-Brun, plus perdu politiquement tumeur, a notamment écrit sur Twitter qu'il se sentait trahi et floué par cette révélation, tandis que Robert Forisson lui a renvoyé tous ses disques de show ananas en signe de protestation. Alors apprendre qu'on est juif, ou plutôt judéo-positif, ça fait toujours mal. Heureusement, des personnes sont là pour en parler. Alors on reçoit dans cette émission le rabbin Cohen. Alors monsieur, enfin mon père, monseigneur, on vous appelle comment en fait? Monsieur le banquier, tout à fait, ça suffit. Oui, pardon. Alors oui, monsieur le banquier, c'est toujours un choc d'apprendre que l'on est juif, judéo-positif plus précisément. Comment est-ce qu'on le découvre? C'est très simple, à l'aide d'un dépistage. En gros, on te met du Patrick Bruel dans un casque et on te montre sur un écran des sketchs de Popek. Alors si tu n'as pas de convulsions ou de spasmes d'horreur, ça c'est un signe, c'est que tu es juif ou judéo-positif. Mais il y a bien une marge d'erreur, non? Aucune. Parce que après, on a un entretien avec deux des plus grands spécialistes de la judéité, Arnaud
Arnaud Klarsfeld et Alain Finkielkraut. Et si tu n'as pas envie de casser la gueule à l'un des deux, aucun doute, tu es juif. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça fait toujours un peu mal d'apprendre sa judéité. C'est pas facile de vivre avec, hein, même si aujourd'hui les traitements sont moins lourds qu'avant. Ça reste très contraignant, hein, on se prend souvent des baffes et ça fait mal. Il y a donc toute une formation à suivre pour apprendre à vivre avec. Par exemple, il faut apprendre à parler avec un accent de pied noir, il faut connaître le nom de tous les présidents du CRIF et de la LICRA, et il faut aussi connaître le nom de toutes les colonies israéliennes en Judée-Samarie. Et ça, comme il y en a des nouvelles tous les jours, c'est dur de toutes les retenir. Je veux bien vous croire. Bien, je vous remercie, monsieur le banquier, pour toutes ces informations et pour nous avoir montré qu'avoir la judéité, hein, ce n'est pas si grave que ça. Je vous raccompagne, je vous serre la main, je sais pas comment ça se transmet ce truc, je voudrais pas choper de saloperie. Non, aucun risque, ne vous inquiétez pas, ça s'attrape par le dollar. Salut mon frère. Au revoir, monsieur le banquier. Guerre à présent. L'Union européenne, après moult tractations, a décidé de soutenir militairement la France dans le conflit en Centrafrique. Notre président de la République semble inspirer la crainte et le respect à nos partenaires européens. Voilà justement une déclaration de José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, envers notre grand commandant aux burnes d'éléphant, François Hollande. Écoutez bien et sentez la peur qu'inspire notre président. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Prends ça dans ta face, Steven Seagal! Voilà, donc c'était José Manuel Barroso sur François Hollande, et effectivement, ça fait un peu peur. Société à présent. Une bien étrange nouvelle a fait le tour des médias. Plusieurs familles ont refusé d'envoyer leur enfant à l'école sur la base de rumeurs qui auraient circulé sur l'obligation d'étudier la théorie du genre et la masturbation dès la maternelle. Une information surprenante qui nous laisse quoi? 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 Oui, quoi? Cette information nous laisse quoi? On est quoi? On est quoi? Oui, voilà. Bon bref, donc, nous avons voulu en savoir plus sur cette affaire et nous avons été interviewer une maman qui a gardé son enfant à la maison. On est quoi? Oui, bon, ta gueule toi, c'est bon. Hein. Bon, bonjour madame. Alors vous avez refusé d'envoyer votre enfant à l'école les 24 et 27 janvier. Oui, en effet. J'ai été convaincu et mon enfant ne retournera jamais à l'école. Oui, mais pourtant ces rumeurs sur la théorie des genres ont été démenties, elles ne sont pas fondées. Pardon ? Mais de quoi parlez-vous ? Mais non, mon enfant n'ira plus à l'école parce que je ne veux pas qu'il ruine sa vie. Vous voudriez que je le laisse se détruire en allant à des cours chiants qui ne lui apprennent rien, qu'il pourrisse sa santé à bachoter sur des examens inutiles, qu'il passe 20 ans à obtenir des diplômes qui ne lui serviront à rien, qu'il aille pointer à Pôle emploi avec ses 2 masters et un doctorat, qu'il finisse chômeur de longue durée, alcoolique, divorcé et qu'il se suicide à 40 ans ? Non. Mon fils retournera à l'école quand il y aura du travail. En attendant, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce que vous allez en faire en attendant parce qu'il risque de s'ennuyer ? Je vais l'envoyer en Syrie. Là-bas au moins ils font des choses constructives. Il est temps qu'on reprenne en main la vie de nos enfants. Voilà une interview édifiante qui nous prouve une fois de plus que la théorie des genres c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, donc c'était les oreilles rouges et on se retrouve, je vous retrouve puisque Victor n'est plus la semaine prochaine et ça sera super marrant, il y aura de la joie, il y aura de l'amour, même si maintenant je suis tout seul.